m'appelle Roberto Coletta, artiste, chanteur, toujours en activité. Et l'endroit où nous sommes, c'est un espace vocal à laquelle j'y tenais, et qui s'appelle Octavoix. Donc c'est un espace où tout se passe à l'intérieur, que ce soit de l'enregistrement, du coaching vocal, interprétation scénique, etc. Le parcours, c'est né plus ou moins dans la chanson, parce que j'ai toujours connu la musique, plus ou moins. Parce que maman chantait, le tonton chantait, le grand-père à la guitare. Donc depuis tout petit, je baigne dans ce côté musical, que ce soit du jazz, de la pop, de la chanson italienne. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé ça, en fait. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Je prenais une guitare avec 3 cordes, je jouais quand même entre 7, 8 ans, 9 ans. Et après, les premiers piano-bars, c'était 16, 17 ans, 18 ans. J'aime pas ce côté école de chant, c'est plutôt un espace vocal dédié aux artistes, que ce soit débutants. C'est Claudia. Donc elle m'a toujours poussé, mais tu devrais commencer, tu devrais... tu as du métier, tu as la bienveillance, tu as le côté... tu connais les artistes, tu as la sensibilité. Je dis ouais, pourquoi pas, mais je ne me sentais pas prêt en fait. Je n'avais pas cette légitimité de... Je me dis, c'est pas parce qu'on est artiste, chanteur ou autre qu'on sait transmettre. Il faut les bons mots, il faut le côté bienveillance, le côté... comment dire, connaître. Les artistes en face, comment on peut les percevoir, parce qu'on n'est pas tous fait pareil, on est tous uniques, on est tous, chaque personne est unique, on va dire, et une voix aussi. Donc voilà, tout ce qui m'a amené, c'est plus ma chère et tendre surtout, ma collaboratrice, mais ma chère et tendre, qui m'a vraiment poussé à... On est un petit peu copains avec Chantal là-dessous, Jean-Marie Bigard, j'ai rencontré Gilbert Montagnier. J'ai rencontré Yves Lecoq, un ancien imitateur. Je fais pas mal de premières parties, dont Gilbert Montagnier, François Valéry, je crois, Yves Lecoq. Oui, je connais les Chevaliers du Fiel, qui je connais encore pas mal. Ouais, je connais pas mal de monde, mais ça ne me vient pas tout de suite comme ça. Mais j'ai rencontré des grands noms. Ouais. J'ai pu rencontrer Julio Iglesias, que j'avais fait le Téléthon il y a quelques années Bon, c'est déjà pas mal, c'est bien. Donc on s'est rencontrés un petit peu hors coulisses. Moi, j'étais pas très connu par rapport à eux, donc il y avait Garou, il y avait Julio Iglesias, il y avait Serge Lama. Donc j'ai eu la chance de les rencontrer plus ou moins. Ouais. Le meilleur moment, c'est le côté États-Unis ou même Paris, parce que j'ai fait... Mon rêve, c'était de faire l'Olympia, je l'ai fait. Le Casino de Paris, je l'ai fait avec Chantal là-dessous. Et j'ai eu la chance de faire le César Palace, mais pas dans la grande salle du spectacle à Las Vegas. J'ai été accompagné d'un pianiste et on a fait quelque chose de merveilleux. Parce que d'abord, côté spectacle, ils dînent et après ils vont au spectacle. Et le César Palace a été pour moi le côté Vegas, le côté new-yorkais aussi, parce que je chantais côté New York. Donc c'était vraiment ce tremplin, ce côté... je voulais voir le côté américain, comment ça se passait. Et j'ai eu vraiment cette chance. Ouais. L'objectif, c'est de rencontrer beaucoup d'artistes, que ce soit débutants, confirmés, pros qui font des albums, et c'est vraiment les accompagner. C'était ça mon désir en fait. Avec bienveillance, enfin, il faut écouter la personne, écouter ce qu'elle a envie de chanter. Je me mets à leur disposition en fait. Je dirais pas que... Mettons, on va dire, tu fais ça, on fait ça comme ça, tu fais ça comme ça. C'est vraiment le besoin qu'ils ont en fait. C'est-à-dire que s'ils veulent chanter telle chanson, travailler tel morceau, comment on peut accompagner ça, le côté scénique, le côté, enfin, tout ce côté artistique,
comment on peut arriver à faire quelque chose de bien tout en étant pas professionnel, mais dans les bonnes conditions, qui se sentent bien dans cet endroit. Et c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Un loft où on peut enregistrer, coacher, apprendre. J'aime pas ce côté apprendre à chanter, non, mais les aider à progresser en fait. Donc vous l'avez compris, ici tout est pensé autour de la voix, un espace ouvert à tous, que vous soyez débutant ou confirmé. À l'origine de ce lieu, Roberto Coletta, artiste au parcours riche, passionné et généreux, y met aujourd'hui son expérience au service des autres. On y vient pour chanter, travailler sa technique, mais aussi pour répéter, enregistrer et créer en toute liberté. Avec bienveillance et exigence, il accompagne chaque voix, chaque personnalité avec un seul objectif, vous aider à aller plus loin.